Alors maintenant, Madame Y veut placer 5 000 € en banque. Elle se rend à deux organismes financiers. Donc le premier organisme lui propose un taux de 2,4% au taux mensuel. Donc j'ai vu comment ça se passait au niveau semestriel, au niveau euh, trimestriel. Eh bien, on va faire le calcul sur base mensuelle. Alors si vous avez bien compris, vous avez regardé les vidéos précédentes concernant le semestriel et le trimestriel, ben, le mensuel c'est une application des deux autres que j'ai fait. Donc on va aller au plus rapide. Donc le second organisme lui propose un taux annuel de 4,6. Alors pour ça, il faut diviser, vous aurez compris, en 12 parties. Bon, chose que je ne vais pas faire ici, hein. Je vais le faire directement dans un tableur. Je vais diviser, voilà, en 12 périodes. En 12 périodes. Alors je vais le faire directement dans le tableur. J'aurai... il faut aller... On aura la période 0, 1. Et je dois mettre 12 colonnes. Le problème, il est là. Ouais, parce que je vais faire une décomposition. On calcule chaque fois les intérêts. Il faut se calculer mensuellement. Donc le problème, il est là. Donc je vais faire 12 mois. Donc j'aurai de 0 au premier mois. Ensuite, de un mois le deuxième mois. Oui, bon. Il semblait que j'avais formaté la cellule. En fait, c'est pas le cas. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, c'est vrai qu'ici ça va être un petit peu long. Mais c'est pas grave. J'aurai 1, 2. Je ne sais pas pourquoi il ne prend pas. On va tout formater là en format texte. 'Donc 1, 2, 2, troisième mois, du deuxième au troisième mois, hein, c'est en un mois. Deuxième, troisième période, troisième, quatrième période. Donc c'est premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois. De 4 à 5, de 5 à 6, de 6 à 7, de 7 à 8, de 8 à 9, de 9 à 10,
8, 9, 9, 10, 10, 11. Bon, à mon avis. Donc ici on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 calculs. On pourra calculer chaque mois, on calcule les intérêts. Formater la cellule en texte. 9, 10, de 10 à 11 et de 11 à 12. Et là, c'est bon. Voilà. Donc on a le premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, sixième mois, septième mois, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième mois. Bon, tout est bon. Je vais encore faire un dernier calcul pour voir si je ne me suis pas trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ouais, ça doit terminer par 12, donc c'est bon. Donc c'est bon. Alors, le montant de départ, ben, il va se calculer, on va calculer, le montant c'est 5000 fois le taux qui est, bon, il s'est déplacé, hein, 2,67, je vais remettre les taux. Je vais remettre les taux ici. Alors, on va calculer. Bon, pour l'organisme B, c'est facile à calculer, hein. Il calcule sur un taux mensuel. C'est 5000. 5000 multiplié par 1 plus le taux. Voilà. C'est assez simple, on calcule qu'une fois. On calcule qu'une fois, donc il n'y a rien à faire là-dessus. Par contre, ici, pour l'organisme A, il y a deux manières de calculer. Bon, soit je fais 5000 fois les 2 fois 1 plus 2,27, puis le montant précédent, c'est 5113 fois 1 plus le taux. Là, je peux mettre que c'est le montant précédent fois 1 plus le taux. C'est égal au montant précédent fois 1 plus le taux. Bien sûr, c'est un taux semestriel. Et une fois que vous avez compris ça, je peux faire une copie, bien sûr, en gardant la cellule, en faisant Shift F4, en maintenant le taux, la position du taux du taux, Shift F4, voilà, 5469. Et là, une fois que j'ai fait ceci, je peux tirer. Voilà, là, en une fois, j'ai les 12 périodes. J'ai les 12 périodes. Maintenant, je vais vérifier, bien sûr, en faisant une autre formule. Vous savez très bien que là, je peux faire exposant 1. C'est le montant précédent exposant 1. Bon, ici, ce sera le montant. C'est toujours le même montant par rapport au montant de base nominal. C'est toujours 5000 fois 1 plus le taux. Voilà.
5000 fois 1 plus le taux semestriel. Bon, si c'est le deuxième mois, c'est exposant 2. Troisième mois, ben, c'est le précédent fois 1 plus 0,04, ça fait exposant 3. Le quatrième mois, c'est le précédent qui est 5 fois 1 plus 0,024 exposant 3 fois 1 plus 0,024, ça fait 5000 fois 1 plus 0,024 exposant 4, et ainsi de suite. Donc, là, ça va être... je vais bloquer le 5000 parce que c'est toujours par rapport au 5000. Oui, non, là, oui, il y a juste un petit problème, j'ai rien dit. Parce que là, c'est au carré. Ici, c'est 5000. Alors, je peux faire une formule. Hein. Si je veux faire une formule, il faut que j'intègre des valeurs. Alors, je vais faire par formule plutôt que chaque fois. Bon, je vais mettre 1, 2, et je vais tirer ceci. Non, je vais avoir 12. Voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, si je veux faire une formule de ceci, là c'est exposant 2, celui-ci c'est exposant 3. Donc, il faut que je modifie la formule ici. Donc celui-ci c'est toujours par rapport au 5000. Donc je vais mettre Shift F4 pour la bloquer. Voilà. Le taux, c'est toujours par rapport au taux semestriel. La cellule ne change pas. Shift F4. Voilà. Et maintenant, je vais faire par rapport à l'exposant, n'est rien d'autre que la valeur de la cellule que voici, D7. Et elle varie. Donc 5229. Et maintenant, je peux tirer. Voilà. Et on a toutes les mêmes valeurs, hein, donc ça veut dire que tout a bien été fait correctement. Et maintenant, je vais faire la comparaison. Donc, l'intérêt, je peux comparer par rapport à par rapport à l'intérêt. Alors, l'intérêt, bien sûr, il y a une petite erreur que je veux... Bon, l'intérêt de... Par rapport à 5230, c'est 5230 moins 5000. Hein. 5000, ça fait bien 230. Par contre, ici, il y a une petite erreur, puisque ça va être égal l'intérêt, c'est le dernier. Ce qui m'intéresse, c'est le dernier intérêt. Bon, je peux regarder par rapport au 8e mois, 9e mois. Bon, mais ici, je vais m'intéresser au dernier intérêt pour faire une comparaison annuelle. Hein. Moins 5000. Voilà. Et là, vous voyez que ça rapporte en mensuel 1300 € d'intérêt mensuel. Voilà. C'est parce que le taux il est important. Alors je vais redescendre le taux. Je vais mettre un taux plus petit parce que ça c'est un peu trop grand. C'est un taux trop grand en mensuel. Hein. Donc il faut que je réduise le taux. 1,14 déjà. Voilà, on a quand même 400 €. Même le taux étant petit, en semestriel, il faut que je réduise encore beaucoup plus petit. On va mettre 0,4. 0,48. Voilà, ça c'est déjà un peu plus normal. Vous voyez que en mensuel, vous devez avoir un taux très petit. Hein. Voilà. Un taux très petit. Alors maintenant, je vais faire la formule. Ça, c'est en comparaison d'intérêt. Maintenant, je vais faire en comparaison de taux. Alors, encore une fois, je vous rappelle que pour comparer deux taux, il faut calculer le taux annuel équivalent au taux mensuel.
c'est-à-dire le taux annuel qui donne la même valeur acquise au terme d'un an. Deux taux sont équivalents si appliqués à un même capital pendant la même durée, ils donnent la même valeur acquise. Le taux annuel équivalent à un taux périodique est aussi appelé le taux réel. Donc je vais le calculer cette fois-ci. Donc vous aurez compris qu'ici, ceci on l'a calculé 12 fois. Donc le dernier va se ramener sur une base annuelle. Le dernier sera sur 12. On peut s'arrêter. Hein. Si je veux calculer au 11e mois, ce sera exposant 11. Si je veux m'arrêter, savoir les intérêts au 10e mois, je fais exposant 10. Mais ici, je vais sur une base annuelle, donc c'est 12. Voilà. Alors 5000, ça c'est le taux équivalent. Hein. C'est 5000 fois 1 plus le taux équivalent. C'est là qui va donner la même valeur acquise à la fin de l'année. Donc vous aurez compris que tout sera sur 12. Donc là, on aura exposant 12. Exposant 12. Non, ici c'est exposant 12 l'autre côté. Ici. Exposant 12. Exposant 12. Et là, c'est un taux non plus semestriel, mais un taux mensuel. C'est un taux mensuel. Donc maintenant, je vais le calculer. Je vais le calculer. Donc je dois changer. C'est 1 exposant 1 plus 0, 1 plus le taux. Bon, le taux se trouve, c'est 0,48%. Exposant 12. Exposant 12. Moins 1. Voilà. Donc, si vous voulez, ici, il a 5,91%. Donc, vous voyez qu'ici, on a un avantage, 5,91%. C'est plus avantageux que 4,65. Donc, ça, c'est le taux semestriel, taux annuel équivalent, qui est le taux réel, ramené sur une base annuelle, du taux mensuel. Alors que ça, c'est vraiment un taux annuel. Hein. Voilà, ça, c'est le taux annuel de la banque qui faisait un taux annuel à 4,60. C'est l'organisme B. L'organisme B faisait un taux annuel de 4,60. Voilà, bon, maintenant, si je mets, je peux descendre, si je mets un taux mensuel de 0,45%, là, bon, on a toujours 5,54 on est supérieur, l'organisme A est supérieur à l'organisme B au niveau du taux annuel. Je vais mettre un taux mensuel de 0,35%, 0,35, voilà, 0,35. Là, on est descendu à 4,28. Voilà, et donc vous voyez qu'il a l'intérêt est beaucoup plus grand pour l'organisme B que pour l'organisme de A, de 15 euros. Et le taux, en comparaison de taux, le taux annuel équivalent relatif au taux mensuel de 4,28 pour l'organisme A, alors que le taux annuel est de 4,60 pour l'organisme B. Et donc le taux de l'organisme B est plus, je veux dire, il est plus, je veux dire, plus avantageux que le taux de l'organisme A. Voilà, et ça, c'est la valeur nominale, 5000, qui est voilà, c'est la valeur nominale. Ça, c'est la valeur nominale, c'est la valeur de départ, la valeur initiale. C'est la valeur initiale. Si vous voulez, c'est le capital de départ. Hein. 5000, c'est le capital de départ.
Je vous remercie.